Hello, hello! Bienvenue à notre date du dimanche. C'est là, maintenant, ici. Notre rendez-vous du dimanche commence. J'espère que tu as passé une belle semaine. J'espère que ça a bien été pour toi. J'espère aussi que tu as fait tes exercices de la semaine dernière. J'espère que ça l'a aidé à en apprendre plus sur toi et comment que ton système fonctionne parce que plus que tu vas faire d'exercices pour toi, pas pour les autres, pour toi, plus que tu vas faire d'exercices pour toi, plus tu vas apprendre comment fonctionne ta machine, comment tu réagis par rapport à certaines situations, comment tu réagis vis-à-vis certaines blessures et c'est ce qui va t'aider dans le futur à mieux te connaître afin de mieux réagir et créer la vie que tu veux. Fait que j'espère pour toi que tu as fait tes exercices. L'exercice que je t'ai proposé la semaine passée, tout est un choix. Alors, c'est ton choix à ce niveau-là de faire les exercices ou non. Alors, je te souhaite la bienvenue à notre coucou du dimanche. Aujourd'hui, ça va être pas mal millimélo. Tu vois, je te disais les exercices là, des autres semaines passées, si tu les as faits, à ce niveau-là, tu joues sur la neuroplasticité du cerveau et la neuroplasticité du cerveau agit en fonction de plus que tu fais des exercices souvent, plus que les connexions vont se faire dans ton cerveau et plus que ça va être facile. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo, apprendre à marcher pour un enfant. Tout ça, la neuroplasticité au niveau de la petite enfance, c'est accéléré quand on est tout petit parce que les connexions se font rapidement. Plus qu'on vieillit, plus que ça ralentit un petit peu. Il y en a quand même, mais il faut travailler aussi. Alors, quand on est plus au niveau de la vie adulte, il faut les faire un peu plus souvent, un peu plus assidûment. C'est comme moi qui me remets à la guitare tranquillement. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus de pratique que j'en avais besoin avant. Mais c'est comme ça, si on veut se faire des nouveaux chemins neuronaux au niveau de la neuroplasticité du cerveau, de continuer à faire travailler notre cerveau, continuer à faire des connexions à ce niveau-là, faire travailler tout ça pour que la machine reste en bonne santé en bout de ligne. Donc, ça vaut la peine des fois d'apprendre des nouvelles choses. Et moi, pour ma part, je suis comme une éternelle étudiante. J'ai toujours un cours en branle, un exercice à faire. J'ai toujours plein de choses comme ça. Donc, au cours des dernières années, je me suis formée en développement personnel, en pleine conscience et tout ça. Et puis, j'ai reçu par la poste, je veux vous le montrer parce que c'est une belle réalisation pour moi. J'ai déjà fait le parcours Reset avant avec François Lemay. Je l'avais déjà fait, la pleine conscience, tout ça, mais lui, c'est comme ajouter des choses et fait au goût du jour avec ses nouvelles formations. Il a suivi des formations avec Joe Dispenza. Donc, lui a rajouté ça, dans le fond, à ses enseignements. Donc, c'était un beau plus pour nous. Donc, c'était la cohorte 10 et j'ai reçu cette semaine mon diplôme signé de ses mains. À propos de mon programme Reset. Donc, je te le montre à l'instant. Je te le montre à l'instant. Tada! Là, tu le vois à l'envers, là. Mais Reset, Nadia Landry. Alors ça, c'est mon diplôme. Puis pour moi, ça vaut cher, ça. Pour moi, ça vaut cher, ça, ce diplôme-là, parce que c'est c'est des théories mises en pratique. C'est du quotidien. C'est des exercices au quotidien. Comme je te parlais au début de mon coucou du dimanche, c'est des exercices que je mets en application et que je reproduis et que je refais, que je réexpérimente et que je réagis sur autre chose et je remets au goût du jour et je refais et je refais et je refais jusqu'à ce que ce soit acquis et que ça vienne plus naturellement et que ça vienne m'aider au niveau des émotions, au niveau de la gestion de tout ce qu'il y a à travailler dans la vie, dans les obstacles de la vie, parce qu'il y en a. Hein, c'est pas parce qu'on est dans le développement personnel qu'on est nécessairement illuminé et que tout va bien dans notre vie. C'est pas du tout le cas. C'est juste que
les événements, c'est une opportunité, les résistances qu'il y a dans notre vie, les résistances qu'on a face à des obstacles de la vie, c'est une opportunité de croissance. Tout est un choix. Ta résistance, est-ce que tu vas la prendre comme une opportunité de croissance ou que tu vas maudire la vie parce que ça t'arrive ça et ça et ça? C'est une question de choix. Et moi, j'ai pris comme une opportunité de croissance. Je suis une fille qui aime ça apprendre. Je suis une fille en mouvement. J'aime ça, connaître plein de choses. Tu sais, au niveau, vous voyez des fois mes coucous sur Facebook, sur Académie Étincelle, sur les trucs d'herboristerie. Des trucs que j'ai appris au niveau du jardinage, des choses comme ça, les abeilles, les pollinisateurs que je parlais aujourd'hui et tout ça. C'est plein de facettes que j'adore. J'adore explorer des nouvelles choses. Puis ça, au niveau de Reset, j'ai été gâtée en tout cas pour vrai. C'est un parcours que j'ai adoré. Et puis c'est un parcours qui me permet aussi d'échanger avec d'autres personnes sur du vécu, sur plein de choses. Donc c'est numéro un tout ça, numéro un. Puis au niveau de la connexion, justement, au niveau de parler de ce qui se passe, des ressentis, comment on agit, c'est quoi, des pistes d'avenue de réflexion et tout ça qui peut aider une autre personne dans son cheminement de vie aussi. Tu vois, il y avait la psychologue, c'est Sonia, Sonia Lium-Brisky ou quelque chose comme ça. C'est une psychologue de l'Université de Caroline du Nord qui a fait une étude en 2004 sur elle disait que c'est en anglais, là, c'est connection is a key of happiness, quelque chose comme ça. Que les connexions, c'était la clé du bonheur. Et puis, ce qu'elle disait dans le fond, c'est que notre état d'esprit vient influencer notre présent et notre futur parce que quand on est enclin à voir le positif dans les choses, dans les différentes choses de la vie, voir la vie du bon côté, c'est toujours un choix, on se souvient de ça. Et quand on est enclin à voir la vie du bon côté, bien ça influence positivement ce qu'on voit et ce qui s'en vient. Et en plus, on est plus en mesure, on est plus enclin de faire face aux défis et aux résistances de la vie qui s'en viennent aussi. Donc, c'est une étude qu'elle a faite à ce propos-là, puis elle a dit que les connexions humaines, les conversations, les échanges entre personnes, ça joue beaucoup au niveau de notre état d'esprit et tout ça. Puis ce que moi, je vais rajouter par-dessus ça, c'est que ça joue sur notre état d'esprit, oui, mais c'est aussi important de faire le choix avec qui tu échanges, avec qui. Est-ce que c'est des personnes qui te nourrissent? Est-ce que c'est des personnes avec qui a une belle écoute, qui a une belle conversation, ou c'est quelqu'un tu sais, l'entourage est fermé, ou s'il y a quoi que ce soit. Je te dis pas que si il y a des personnes dans ton entourage qui sont fermées et qui comprennent pas nécessairement ton cheminement de vie, c'est mauvais non plus. Non, parce que ça en prend des personnes comme ça pour nous faire réaliser certaines choses. Par contre, si tu as à vraiment connecter, tu sais, partager quelque chose avec quelqu'un sur ton cheminement de vie ou sur quelque chose qui se passe dans ta vie ou des résistances ou de jaser de la vie de tous les jours, tu sais, quand t'es parent, quand t'es en séparation, quand t'as des adolescents à la maison puis que tu t'astonnes avec eux autres. Ça arrive tout ça, là. Ça arrive. Ça fait partie de la vie. Fait que c'est de bien s'entourer aussi. Puis dans le fond, ce que la psychologue disait dans son étude, c'est vraiment ça au niveau de la connexion, plus que les connexions sont enrichissantes au niveau de ton entourage. À ce moment-là, tu es plus enclin à voir la vie du bon côté et puis ça se répercute sur ce que tu vois. Donc c'est tout épigénétique, ça aussi, je t'en ai déjà parlé. Donc tout se relie dans tous les enseignements et toutes
toutes les études et tout ça que moi je suis en train de regarder, c'est vraiment le fun de voir tout ça, là, que tout est, que ce soit du côté d'une psychologue, que ce soit au niveau des expériences de vie, des choses comme ça, tout se connecte à un moment donné. Donc, neuroplasticité, de faire des connexions dans ton cerveau, plus que tu vas faire tes exercices, plus que tu vas te rappeler de voir, oups, c'est un choix, ok, qu'est-ce que je vais choisir? Prends un pas de recul, observe, observe, observe. Ça, c'est dans tout, dans tout. Si tu as un mot à retenir de ce live-là aujourd'hui, observe, observe. Ça va te servir dans tout, 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 tout. Peut-être qu'il y en a des célibataires au travers là, de ceux qui me regardent présentement. Si tu es célibataire et tu rencontres une personne, prends du recul et observe. Observe. Parce que des personnes qui disent des choses, il y en a. Il y en a. Mais est-ce qu'il y a une action qui est reliée à ça? Ça, c'est l'observation qui va permettre de savoir ça. C'est l'observation. Et les gestes et les actions d'une personne t'en disent beaucoup plus que les paroles d'une personne. Ça, c'est l'expérience qui parle. Ça, c'est l'expérience qui parle. Mais l'observation, prends le temps de te reculer, prends le temps de recul et observe. Que ce soit au travail, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des amis, que ce soit avec un futur amoureux, future amoureuse, que ce soit, peu importe. Prends un pas de recul et prends le temps d'observer. Observe les actions. Observe les actions. Ça va en dire beaucoup. Ça va en dire beaucoup sur les personnes. Je te le garantis. C'est un petit truc comme ça, en passant un dimanche soir. Fait que c'est ça, c'était pour te dire ça. Pour vrai, la pensée positive, les choses comme ça, c'est pas Kalinours, je vous l'ai déjà dit, mais que les psychologues en parlent, que les experts en parlent, que je vois des livres là-dessus et que tout s'interrelie dans mes formations et tout ça, peu importe où je regarde, ça se relie au niveau des connexions, neuroplasticité, des choses comme ça. C'est vraiment riche. Il y a François Lemay, qui est mon mentor présentement, avec ma formation Ubuntu et Reset que je viens de terminer, avait été suivre un séminaire avec Joe Dispenza. Puis, il disait que le corps et l'esprit vont tomber malades lorsqu'il y a un déséquilibre. Et François disait, le corps suit l'esprit. Si ton esprit positif, si ton esprit voit la vie du bon côté, est capable d'observer qu'est-ce qui se passe de façon plus posée, non en réaction, mais plus posée, à ce moment-là, tu vas être en mesure de trouver qu'est-ce qui ne va pas pour te réaligner par la suite. Donc, l'esprit et le corps tombent malades lorsqu'il y a un déséquilibre. Ça, il l'a vu dans un séminaire de Joe Dispenza. Puis il nous l'a redonné, dans le fond, nous, dans Reset, que j'ai vu ça. Et puis, il a raison. Donc, le corps suit l'esprit. Qu'est-ce que tu vas regarder? Épigenétique. Est-ce que tu vas t'entourer des personnes qui te soulèvent ou si tu vas t'entourer de personnes qui te tirent vers le bas? Donc, il y a tout ça, là. Tout ça. Il faut faire attention à tout ça. Faut pas stresser avec ça, faut pas commencer à faire de l'angoisse et de l'anxiété avec ça non plus. Mais petit à petit, avec quelques exercices, de voir la vie du bon côté, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et plus que tu vas le faire souvent, plus que tu vas le mettre en pratique dans ta vie, plus que tu vas te ramener, de plus en plus, ça va être facile et automatique. Ça ne veut pas dire que tu ne l'échapperas pas, je te l'ai déjà dit. Mais ça va être de plus en plus facile et ça va être de plus en plus automatique. Et à un moment donné, ça va venir changer tout ce qu'il y a autour de toi. Donc, c'est à ce niveau-là, au niveau énergétique, ce que tu projettes te revient à la même fréquence.
Je le dis souvent, mais à un moment donné, à force de répéter, ça, ça va faire le chemin tout seul, tout seul, tout seul. Puis, pour terminer tout ça, je vais donner un exercice que la conférencière Josée Boudreau a déjà donné. Moi, je suis allée voir à la fin du mois de janvier, je suis allée voir la conférence de Josée Boudreau, Sois ta meilleure amie. Et puis, c'est une femme pétillante. Son conjoint est là avec elle. Tout ça, Josée a fait un AVC. Et puis, elle a remonté la pente tranquillement au niveau de la parole, au niveau de la lecture, de l'écriture. Elle a encore de la problématique à ce niveau-là, mais elle fait les conférences et son conjoint est avec elle sur scène et tout ça, et c'est génial. Et elle nous a donné un truc, elle nous a donné un exercice à faire, et je te le donne aujourd'hui parce que c'est un exercice qui est simple à faire. Puis, c'est un exercice qui nous fait prendre conscience de ce qu'on peut avoir de bien dans la vie, ce qu'on peut avoir autour de nous, puis des fois qu'on ne prend pas nécessairement la peine de le voir. Donc, je vais lire mes notes en même temps. Là, si je ne regarde pas, là, je lis mes notes en même temps. Donc, elle disait qu'avant de se coucher le soir, il faut se dire 3 choses. Alors, avant de tomber endormi, quand tu es dans ton lit, tu penses à 3 choses. Il y a 3 points qu'il faut que tu trouves avant de te coucher le soir. La première chose, c'est faut que tu trouves quelque chose qui te rend, qui t'a rendu heureux ou heureuse aujourd'hui. Donc, dans ta journée, avant de te coucher, il faut que tu nommes une chose qui t'a rendu heureux ou heureuse aujourd'hui. Et là, en faisant cet exercice-là, ça, c'est la première chose qu'il faut que tu trouves. Quelque chose qui t'a rendu heureux ou heureuse aujourd'hui. Quand tu vas faire cet exercice-là, si tu as de la difficulté à trouver une chose qui t'a rendu heureux et heureuse aujourd'hui, si tu as de la difficulté à trouver une chose, je veux que tu t'arrêtes et que tu regardes. Pourquoi? Ça veut probablement dire que ce que tu vois le plus souvent, c'est ce qui ne fonctionne pas dans ta journée. Tu n'es pas brisé. Ça veut juste dire qu'il faut renverser ça et faire l'exercice le plus souvent possible pour être capable de trouver pas juste une, mais 2 choses qui t'ont rendu heureux ou heureuse aujourd'hui. Jusqu'à temps que ce soit facile. Jusqu'à temps que ce soit facile. Donc, la première chose, il faut que tu trouves quelque chose qui t'a rendu heureux ou heureuse dans la journée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que tu trouves quelque chose qui te donne hâte à être rendu au lendemain. J'ai hâte à demain parce que. Celle-là, des fois, est un petit peu plus tough. est un petit peu plus tough. Mais deuxième exercice, il faut que tu trouves quelque chose qui te donne hâte au lendemain. Donc, 1, quelque chose qui te rend heureux ou heureuse. 2, quelque chose qui te donne hâte à être arrivé à demain. Et la troisième chose, c'est quelque chose que j'aime de moi. Quelque chose que j'aime de moi. Et c'est 3 petites choses simples, là, mais que des fois, il faut vraiment que tu t'arrêtes pour y penser. Et si tu t'arrêtes pour y penser puis que tu as de la difficulté à faire cet exercice-là avec ces 3 phrases simples-là et que tu m'écoutes aujourd'hui, mon Dieu, go, t'es capable.
Go, t'es capable. Il y a moyen de renverser tout ça et il y a moyen d'y arriver. Je te le dis. Je te le dis. Il y a plein d'exercices qui existent. Et cet exercice-là, justement, c'est un exercice de José Boudreau que moi j'ai vu en conférence. Je l'ai noté en arrivant à la maison et wow! Ça te ferait prendre conscience de beaucoup de choses. Et si tu es capable, tu peux même les noter. Parce que le dernier, là, quelque chose que j'aime de moi, là, les journées qui sont plus tough, là, ben relis-les, ce que tu as sorti. Ah oui, c'est vrai, cette journée-là. Ah oui, c'est vrai, Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Pense-y. Pense-y. C'est tout ton discours intérieur que tu es en train de changer. Est-ce que c'est difficile? Oui. Oui, c'est difficile. Puis même si tu fais attention, des fois, ça va revenir. Ça va revenir. Sais-tu combien de pensées positives ça prend pour enrayer une pensée négative? Ça prend 7 pensées positives pour enrayer une pensée négative. Si, exemple, dans une conversation, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de négatif, une phrase, 2 mots de négatif, c'est là-dessus, souvent, c'est là-dessus qu'on va focusser. C'est là-dessus qu'on va focusser. Il faut renverser tout ça. Parce que si on prend le temps de renverser tout ça, ça va renverser tout ce qui va se passer dans ta vie aussi. Parce que si tu focuses sur le négatif, la vie va te renvoyer du négatif. Si tu focuses sur le positif, la vie va te retourner du positif. Je ne dis pas qu'on peut être positif tout le temps, c'est impossible. Impossible. Mais le plus souvent possible avec conscience. Ça a un impact. Je te le dis. Je te le dis. Alors, fais ça. Moi, c'est ce que je te donne comme devoir cette semaine, la petite exercice donné par José Boudreau en conférence que moi j'ai vue à la fin du mois de janvier. C'est une conférence, si vous ne l'avez pas vue, allez-y. Pour vrai, je la recommande. Je la recommande. Et puis, alors, je répète, trouve avant de te coucher. Avant de te coucher. Quelque chose qui t'a rendu heureux ou heureuse aujourd'hui. 1. 2. Quelque chose que tu as hâte à être rendu à demain. 3. Quelque chose dont tu es fier de toi. 3 petites choses. Simples. Tu n'es pas obligé de les noter, mais tu te les répètes dans ta tête. Mais si tu veux les noter, des fois, quand on a un petit down, ça nous permet d'aller revoir tout ça et dire « Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. » Ça donne un petit coup de pouce puis la petite tape dans le dos des fois qu'on a besoin pour continuer notre chemin. Alors, c'était mon coucou aujourd'hui. C'était mon coucou d'aujourd'hui. Alors, j'espère que je te donne le goût de regarder le positif et de voir le monde avec les yeux d'enfant. Les enfants ont une vision de la vie que, mon Dieu, on oublie en étant adulte. L'émerveillement en voyant quelque chose de beau. J'espère que ça va arriver pour toi. J'espère que tu vas prendre le temps de voir quelque chose de beau. J'espère que tu vas prendre le temps de faire stop, de reculer et d'observer ce qui se passe. D'observer ce qui se passe. D'observer autour de toi. Et de faire les exercices pour essayer de renverser la vapeur et de voir le positif arriver dans ta vie. Je te le souhaite de tout cœur. Et je peux te confirmer que ça fonctionne. Ça fonctionne tout ça parce que je le sais, je l'ai essayé. Mais oui, alors je te souhaite de tout cœur une belle semaine positive et pleine de vie. C'est ce que je te souhaite.
Et puis, je te laisse là-dessus en te disant que la fin de semaine du 13 septembre, il va y avoir une petite réunion du podcast Batcave. Alors, peut-être qu'il va y avoir un nouvel épisode qui s'en vient très, très bientôt. Alors, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une belle semaine et j'espère que tu vas voir plein de positifs dans ta vie cette semaine. Bye! À la semaine prochaine!